extraordinaire des droits de l'homme, où on a condamné le Genève, Rwanda. En Suisse, c'est ça, on a condamné le Rwanda. Et il a cessé le fait immédiat. Parce que ce n'est pas normal, nous, en tant que Congolais, nous puissions toujours subir ça. Les familles disloquées. Aujourd'hui, les élèves ne vont pas à l'école à cause de ça. Il y a eu Pierry. Ils sont même en manque de besoins primaires, comme l'eau et l'électricité. C'est pas normal. Ce n'est pas normal, Jenny Mujinga. C'est la raison pour laquelle le pasteur Joseph Abraham Kikonga Diam s'est dit, je ne peux pas me taire. C'est bon que je passe à la radio-télévision sur la congolaise pour donner également ma voix. Pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur Jean. Vous allez bien? Très bien, Dieu fait grâce. Ok, amen. Vous avez vu Madame Jenny Mujinga Lono? Je l'ai très bien vu. Une belle dame. Merci. Fierté de la RTNC. Merci. Alors, pasteur, un message. Je suis curieux d'entendre que vous organisez ce vendredi. N'est-ce pas cette grande prière à 10h? Pourquoi le choix du vendredi, non pas mercredi, moins encore samedi? C'est ma vendredi avec des heures précises, où je vois 12h à 15h. Pourquoi de ce choix? Oui, merci. Déjà, quand vous commencez par la journée, quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, et alors il a commencé à séparer, on dit les premiers, les seconds, les troisièmes, jusqu'au 7e jour. Mais le jour du vendredi, c'est un jour sacré. C'est le jour que Dieu a créé Adam. C'est d'abord un. Et le jour du vendredi, c'est le jour où le Christ était sur la croix. Voilà. Et c'était à la 9e heure, donc on dit 15 heures chez nous, qu'il avait accompli sa mission, après avoir annoncé cette parole qui était accomplie, et il a remis l'esprit entre les mains de son Père. Lui n'a pas rendu l'âme, il a remis l'esprit. Parce que lui, il était Dieu, et il était au contrôle de son âme, mais il devait remettre l'esprit qu'il avait de son Père entre les mains de son Père. Et ça lui a permis d'aller dans les séjours des morts, pour aller libérer tous ceux qui avaient cru en Dieu et qui l'avaient servi. La raison pour laquelle, d'ailleurs, les dimanches matins, quand le Christ est ressuscité, tous les saints aussi sont sortis des tombes ensemble avec lui. Et la Bible nous rapporte qu'ils ont passé 40 jours en Israël. Les gens les voyaient, et après sa montée dans les cieux, que ces gens ont disparu. Et l'apôtre Jean nous dit dans les livres de l'Apocalypse que ces âmes qui avaient disparu sont sous le trône de Dieu, où il écrit nuit et jour, à quand la vengeance envers les habitants de la terre. Et une parole leur fut donnée, qui devait attendre jusqu'à ce que le nombre de leurs frères soit accompli. Alors, le jour du vendredi également, c'est le jour que Papa Simon Kimbangu, c'est fit un certain 12 octobre 1951, à Lubumbashi, que lui également va séparer son corps de son esprit. Il était à l'hôpital Saint-Doué, où il avait été admis en soins parce qu'il avait développé une dysenterie quelques 3 jours avant, quand il est sorti de sa prison. Lui-même, au moment où la porte était barricadée, bien fermée, ben, on vient le 3 octobre, on voit Papa Simon dehors. On lui dit, ben, il faut que tu rentres dedans. Il dit, non, je ne peux pas parce que le temps auquel on s'était convenu avec le Christ est arrivé à son terme. Il a été condamné le 3 octobre 1921 et le 3 octobre 1951, il sort de la prison. Ça faisait exactement 30 ans. Alors, quand il est sorti, après, bon, il va développer une petite dysenterie. On l'amène à l'hôpital de Saint-Louis, où il était soigné. Et d'ailleurs, je me rappelle que... Exactement. L'histoire rapporte qu'il y a eu les prêtres catholiques et une sœur qui s'appelait Vaudi, qui sont venus voir Papa Simon pour les sacrements de malades, parce qu'il se disait, bientôt il va mourir. Alors, il leur avait posé la question, vous êtes venus faire quoi? Ils ont dit, non, mais nous sommes là parce qu'on doit faire les sacrements. On voit par rapport à votre état que bientôt, vous ne serez plus avec nous. Il dit, bon, si vous êtes réellement des serviteurs et servantes de Dieu, dites-moi quand je mourrai et à quelle heure. Alors, le prêtre dit, mais Simon Kimbangu, cette question-là, mais c'est dur. Pasteur, je crois que l'histoire, elle est grande, hein, mais j'aimerais que nous puissions entrer dans les vifs du sujet. En bref, c'était également le vendredi 12 octobre que Papa Simon a séparé son esprit de son corps. 12 octobre 1950. Alors, le message aujourd'hui, nous sommes en train de subir la rigueur, n'est-ce pas, de mauvais goût à l'est du pays. Quel message que l'Église Kimbanguiste nous donne aujourd'hui par le biais de votre modeste personne? Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est pas, je dirais que ce que l'Église Kimbanguiste donne comme message, mais c'est que Papa Simon Kimbangu donne comme message à tous les Congolais du monde entier. Sans distinction. Sans distinction, hommes et femmes, riches et pauvres, libres, esclaves. Tous.
c'est le message que je suis venu apporter ici. Voilà, lequel? Le message, c'est lequel? S'il faut que je prenne juste une petite anecdote. Il y a un pasteur ivoirien qui s'appelle le docteur Ake. Il venait de prêcher il y a quelques jours ici. Il dit, depuis la Côte d'Ivoire, il dit, cher Ivoirien, il y a quelque chose qui dérange mon esprit. C'est que lorsque le président Tshisekedi de la République démocratique du Congo a pris pouvoir, il avait organisé une grande prière au stade des martyrs, où il a dédié la nation entre les mains du Dieu d'Israël. Et quelques jours après, il a également fait un tour en Israël pour traiter alliance avec ce peuple. Mais curieusement, le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, va déclarer qu'à partir de maintenant, et il se range du côté du Rwanda. Et que quiconque toucherait le Rwanda rencontrera Israël sur son chemin. Quel paradoxe. Alors, le pasteur a posé la question. Je me pose maintenant la question de savoir quel Dieu les Congolais vont-ils invoquer en ces moments précis? Parce que le Dieu d'Israël auquel ils se sont confiés, son peuple est allé du côté des ennemis des Congolais. C'est une matière à réflexion. Alors, à la fin, il dit, mon cœur saigne. Parce que les Congolais ne se connaissent pas. Ils ne savent pas que c'est même eux, le peuple de Dieu. Ils s'ignorent. Ils s'ignorent, comme disaient les journalistes. On l'a dit en médecine. Hein? Un homme bien portant, c'est un malade qui s'ignore. Voilà. C'est ça notre adage. Alors, il dit, mais c'est eux le peuple de Dieu et que Dieu vit même avec eux. Mais malheureusement, au Congo, on ne sait pas ça. Alors, ce Dieu-là, parce que, vous savez, monsieur le journaliste et madame, je dirais, moi j'ai passé 32 ans dans les réveils. Et 20 ans comme pasteur à temps plein. Moi, je dis, je suis kimbanguiste. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me prêcher pour dire, tu vois, l'église kimbanguiste, tu vois, Papa Simon. Papa Simon m'est apparu, maintes reprises. Et après 90 jours de jeûne et prière. C'est là que j'ai eu cette expérience. Alors, le message, c'est lequel? Voilà. Il m'envoie pour dire ceci. À partir de ce vendredi, 14 février, il est demandé à tout Congolais, où qu'il soit, à 10h, à 12h et à 15h, de prier pour la nation. Notre grand sujet, c'est de demander à lui, Papa Simon Kimbangu, qu'il voit la situation du pays, qu'il se souvienne de ses 30 ans de prison. Et il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous savez, je m'excuse, le livre de Deutéronome, 32, verset 8, on dit, Dieu a donné à chaque peuple un être céleste pour le conduire. Notre être céleste, c'est bien Papa Simon Kimbangu. Les Arabes ont les leurs, les Occidentaux ont les leurs, les bouddhistes les ont les Chinois, leurs, les Indiens. Mais quand on demande aux Africains quel est l'être supérieur céleste que Dieu a donné aux Africains, on tâtonne. Parce que l'Afrique reste le continent le plus prostitué spirituellement, et la République démocratique du Congo en particulier. Et là, Papa Simon dit, il se lance en défi au peuple congolais, depuis nos autorités jusqu'au petit peuple. Ce vendredi, vous arrivez à 10h, vous étiez dans votre voiture, sortez de votre voiture, mettez-vous à genoux, invoquez Tata Kimbangu, dis-lui, souviens-toi de tes 30 ans de prison, et vois la situation de notre pays, pendant 30 minutes seulement. Vous roulez. À 12h, pareil, à 15h, pareil, et ce sera la fin de notre programme. Ok, voilà, ça c'est une très bonne chose, pasteur. Je crois que tout le monde est en train, n'est-ce pas, de suivre. Et là, nous sommes sûrs et certains que nous allons récupérer tous nos territoires sous occupation. Vous savez, monsieur le journaliste, il y a quelque chose que je peux ajouter. Hein. Lorsqu'il y a eu la guerre de sécession, le président Mobutu a lutté de toutes ses forces, avec l'armée zaïroise de l'époque. Mais il n'y avait pas de solution. Lui, il connaissait la force de Papa Dangenda, sa force spirituelle. Il est allé le voir, il dit, Omo, je suis au bout. Là où je suis arrivé, il n'y a que toi qui peux m'aider. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour ce pays? Papa Dangenda lui dit, c'est très facile. Mais je te demande seulement de mettre à ma disposition les moyens de transport pour les fidèles qui doivent m'accompagner. Et vous savez quoi? Papa Dangenda a pris les fidèles kimbanguistes, quelques-uns, il les a menés à Boma, là où se trouve la tombe de Koko Kinzembo, cette dame qui avait élevé Tata Simon Kimbangu, et qui a été injustement condamnée en Banzangungu et reléguée à Boma. Et quand ils sont allés, ils ont prié,
Quelques jours après, le président Mobutu va envoyer le général Massiala. Ça n'a pas fait long feu. La sécession avait pris fin. Ok. Vous voyez? C'est une preuve que nous devons prier ce vendredi. C'est une preuve. Oui. Et je dis encore, en Israël, la nation d'Israël, depuis 1958 jusqu'à 1961, il ne pleuvait pas. Pendant 3 ans et demi. Oui. Elles se sont dit, il n'y a plus de solution. On a fait tout ce qu'il fallait. Alors, qu'on aille chercher les fils de Timo Kimbangu au Zaïre, au Congo à l'époque. On est venu, on a invité Papa Dangenda. Il s'est amené en Israël avec les bamboutas de l'église. Quand ils sont arrivés, récits à l'hôtel, à Tel Aviv, on lui dit, le but de votre présence ici, nous voulons que vous puissiez invoquer votre Père pour qu'il fasse pleuvoir ici en Israël, parce que ça fait 3 ans et demi qu'il n'y a pas de pluie. Papa Dangenda a dit au Bambouta, on se met tous ensemble, nous allons prier, que Papa ait pitié pour qu'il y ait la pluie. Les Bambouta ont dit à Papa Dangenda, cette affaire ne nous concerne pas, elle te concerne. Daniel. Alors que vous dites ici, chaque État son Dieu. Nous, Papa Simon, qui pense le Dieu d'Afrique, donc ils ont fait recours au Dieu d'Afrique. Recours au Dieu d'Afrique. Et je vous signale en passant, quand Papa Dangenda a fait sa prière, la pluie a commencé ce soir-là. Jusqu'au matin, il commençait à avoir inondation. Et on a dit qu'il invoque son Père pour arrêter la pluie. Cette pluie-là. Ok. Tout excès nuit. Voilà, pasteur, il y a une question qui nous est venue d'un téléspectateur. Merci. Qui aimerait savoir 30 ans de prison de Papa Simon Kimbangu et 30 ans de guerre à l'est de la RDC. Est-ce juste une coïncidence ou c'était déjà écrit ou prédestiné? Vous savez, on a toujours dit auprès de Dieu, le hasard n'existait pas. Oui. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Papa Simon dit, mettez-moi à l'épreuve. Parce que ça fait 30 ans. Vous voyez 30 ans de prison, 30 ans de guerre. Mais il dit, mettez-moi à l'épreuve, invoquez-moi. Ne cherchez pas un autre Dieu. Vous savez comment on a prié beaucoup de dieux. Mais on n'a pas trouvé des solutions. C'est comme au temps du roi Akab. Oui. Il y avait les prophètes de Baal, il y avait le prophète d'Astarté, et il y avait Élie qui restait pour l'Éternel. Alors Élie a compris qu'il y avait la confusion dans la nation. C'est là qu'il a dit qu'on invoque le Dieu qui répondra par le feu. Oui. C'est celui-là que nous allons suivre. Et nous connaissons la suite. Oui. Papa Kimbangu aussi dit qu'on le mette à l'épreuve durant cette journée du vendredi, 10h, 12h, 15h. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, on termine par là. Un message particulier que vous pouvez ajouter en dehors de ce message clé que vous avez apporté, c'est lequel avant de se dire au revoir. Le message particulier, je resterai sur cette même donne d'idée. Oui. Papa Simon, c'est quelqu'un qui nous a été très mal présenté au Congo. Okay. Nous sommes à la RTNC. Oui. Savez-vous qu'ici, c'est un ancien cimetière des peuples autochtones? Oui. Oui. Lorsque Papa Simon est arrivé à Kinshasa en 1921, ici, les Belges l'ont emmené ici au cimetière en disant, là, nous avons enterré quelqu'un. Dites-nous, il s'agit de qui? Quel est son nom? Papa Simon dit, oh, vous voulez seulement savoir la personne que vous avez enterrée et connaître son nom. Mais moi, je veux aller plus loin. Bon. Il dit à la personne qui était dans la tombe, enterrée depuis, monsieur, je te demande de sortir de la tombe. Et il est sorti. C'était un Belge. Il est sorti de la tombe, ici, sur cette terre de la RTNC. Quand il est sorti de la tombe, le Belge qui était là enfoui. Et lui s'est entretenu avec les morts, ressuscités. C'est après que les Belges ont récupéré leurs frères pour les renvoyer en Belgique. Certains Belges ont dit, cet homme n'est pas prophète, il est Dieu. Lazare, le Christ, pour qu'il soit arrêté. Son dernier miracle, c'était celui d'avoir ramené Lazare d'entre les vivants, lui qui était déjà 4 jours après sa mort. Exactement. Mais les Belges qui étaient sortis d'ici, ils dataient de plusieurs mois, de plusieurs années. Oui. Vous voyez, on nous a présenté Papa Simon comme le prophète Simon Kimbangu, mais je viens dire ici que Papa Simon Kimbangu n'est pas un prophète. C'est cet esprit supérieur céleste qui est venu au Congo, il est Dieu. S'il faut prêcher, nous irons très loin. Merci beaucoup, pasteur. On aura besoin de vous. Hein. Ce ne sera pas la dernière fois qu'on puisse vous recevoir. Vous avez donné plusieurs révélations. Il sait que la liste des révélations est longue et populaire, mais ce n'est qu'une partie remise. Alors, nous avons reçu pour vous, fidèles téléspectateurs, le pasteur Joseph Abraham Kikonga Diamou, pasteur, n'est-ce pas, de l'église de Kimbanguis, comme on dit, pasteur d'une recommandation, n'est-ce pas, venu du Père spirituel. Il a donné le message clé
faites un effort le vendredi. 14 respectons février. le mot d'ordre. 10h, 12h, 15h. Prions. 30 ans, ça suffit. Au bureau, sortez, voilà. mettez-vous à genoux, priez. Priez. Merci beaucoup. Alors...